Bonsoir à tous et merci de suivre le flash d'information sur RTI2, la chaîne la plus proche de vous. La valorisation de la culture sera au rendez-vous dans le 19h30 comme tous les samedis. Et ce soir, nos reporters Afisiata Karamoko Dosso, Gilles Tonian, Lassana Karamoko et Eliane Nguesson nous conduiront tout droit à Mankono dans la région du Béret, au nord de la Côte d'Ivoire. Et dans cette localité, une danse mieux connue du grand public fait la fierté de la tradition Koyaga. Le dja, cette danse est exécutée uniquement par les femmes Woroso. Quelques jours après la fête de la Tabaski, durant cette période, ces femmes parcourent la ville à la poitrine dénudée pour les jeunes filles munies de calebasses. Entre chants et danses, elles se rendent au domicile des notables et cadres de la ville pour y mettre l'ambiance et pourquoi pas leur soutirer quelques billets de banque. Nous vous invitons donc à suivre cette belle découverte de nos équipes ce soir. Retour à Abidjan, dans la commune d'Abobo, plus précisément au quartier Adama Sanogo, j'ai un immeuble inachevé de 3 étages. Bien que inachevé, cet immeuble est habité par des populations. Le loyer varie entre 10 000, 20 000 et 30 000 francs CFA. Les populations y vivent dans les conditions d'extrême pauvreté et un manque d'hygiène qui ne dit pas son nom. Les populations ont raconté leur calvaire à Alassane Drabo Parguin. Au chapitre éducation, l'ONG et les élites du CRIS a organisé une campagne pour sensibiliser les élèves de la ville d'Akoupé sur les dangers liés à la consommation de la drogue, de l'alcool et de la sexualité précoce. Cette initiative de l'ONG a été saluée par les élus et cadres de la localité. La rencontre s'est tenue au centre culturel d'Akoupé. Georgette Ido Fofana était témoin. Amener les élèves de la ville d'Akoupé, dans la région de la Mé, à se détourner du phénomène de la drogue et de l'alcool en milieu scolaire, c'est tout le sens de cette campagne initiée par l'ONG Les Élites du Christ. La meilleure manière de prévenir, c'est de sensibiliser les enfants. Les premières leçons que nous leur prodiguons, c'est l'autorité parentale, c'est-à-dire honorer ses parents, respecter ses parents, respecter ses aînés, ne pas être rebelle face aux exigences des professeurs et enseignants. Il faut écouter ce qu'on dit et nous voulons qu'ils puissent être excellents. Parce que tout ce que nous faisons, c'est pour promouvoir l'excellence. Nous voulons que l'école d'Akoupé soit une école d'excellence. Des messages de sensibilisation bien perçus par les apprenants. Lors de cette conférence, nous avons retenu assez de choses. Il a demandé à ce que les filles et les garçons restent tranquilles pour avoir un avenir meilleur demain. Cette rencontre, qui vise également à améliorer le rendement scolaire des élèves, est saluée par les cadres de la région, mais aussi les chefs d'établissement. Ce sont des actions qu'il faut multiplier parce qu'aujourd'hui, trop de fléaux rôdent autour de nos enfants alors qu'ils sont en situation d'apprentissage. Et pour faire d'eux des hommes, pour faire d'eux de cette richesse qu'attend la nation, il faut les sensibiliser, il faut attirer leur attention sur les fléaux qui les guettent et qui peuvent compromettre définitivement leur avenir. Le thème est tellement important pour nos enfants. Je pense que pour arrêter les grossesses en milieu scolaire, c'est de ce genre de campagne qu'on a besoin. Cette tournée de sensibilisation en milieu scolaire se veut une solution aux différents fléaux qui minent l'école ivoirienne, dont les grossesses en milieu scolaire et l'incivisme. Au chapitre santé, le personnel médical du centre hospitalier universitaire de Cocody a rendu hommage tout récemment à Brigitte Villasco, ex-chef de service du centre des Grands Brûlés au service d'aide médicale urgente SAMU. Après son décès dans la nuit du 31 décembre 2022 au 1er janvier 2023, Brigitte Villasco laisse dans la conscience collective le souvenir d'une femme au grand cœur qui apporte régulièrement assistance aux plus défavorisés et malades. Cette cérémonie funèbre a été marquée également par un foisonnement de témoignages de collaborateurs et partenaires. Aujourd'hui, 4 février marque la journée mondiale contre le cancer, une journée où les grands décideurs du monde se rassemblent pour rendre hommage à toutes les personnes touchées par le cancer et pour passer à l'action afin de changer l'avenir des malades à jamais. Les révolutions de la recherche sur le cancer, c'est l'ouvrage collectif sorti ce 4 février à l'occasion de cette journée.
Et pour terminer, aux États-Unis d'Amérique, Elon Musk a été déclaré non coupable de fraude hier vendredi par un jury californien chargé de déterminer si des tweets affirmant qu'ils allaient sortir son entreprise Tesla de la bourse en 2018 enfreignant les lois boursières des États-Unis d'Amérique. Merci, rendez-vous 19h30 pour le temps d'information complet sur RTI2.